Nathan, dans ma vie, c'est un frère, c'est un ami, c'est un berger, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans la prière, dans le chemin de la foi. Nous nous sommes rencontrés au ministère Jésus revient bientôt parce que je me souviens avoir rejoint l'église Philadelphie en 2017 et à l'époque je suivais les affermissements, je voulais vraiment grandir dans un environnement des jeunes chrétiens et j'avais prié et Dieu m'a envoyé au ministère Jésus revient bientôt par le canal d'une amie, Van Isaïe, et c'est elle qui m'a présenté Nathan. Donc c'est comme ça que j'ai connu Nathan dans le ministère Jésus revient bientôt et Nathan avait fait de moi aussi ouvrière à l'époque. Pour le livre que Nathan est sur le point de mettre sur le marché, je te souhaite beaucoup de courage Nathan parce que je sais que c'est pas facile d'écrire, tout le monde peut penser, tout le monde peut réfléchir, tout le monde peut avoir des idées, mais c'est très difficile de le mettre sur papier, c'est très difficile de mettre toute la pensée qu'on a en tête sur des bouts de papier et que ça devienne une bénédiction pour les gens. Donc moi, je souhaite plein de succès à ce livre parce que je sais que tu as été inspiré par le Saint-Esprit. Tu as été inspiré par tout ce que tu as eu à vivre dans le chemin de la foi avec le Seigneur. Et je sais que ce livre sera une bénédiction pour toutes les personnes qui seront en possession de ce livre-là entre leurs mains. Et moi, ma prière est vraiment que ce livre ait un succès national, un succès international, que ça dépasse les frontières, qu'il y ait des âmes puissent lire ce livre-là, chrétiens comme non chrétiens, que ce livre soit une bénédiction pour eux. Alors si je peux faire une prière ou un conseil à donner à Nathan, c'est vraiment que le Seigneur puisse garder ton cœur attaché à lui, parce que c'est pas toutes les personnes qui s'approchent de toi Nathan, qui t'aiment forcément ou qui aiment ce que Dieu a déposé en toi. Toi et moi nous nous connaissons, tu as une très très belle âme et je veux que tu puisses garder, même la Bible le dit, garde ton cœur plus que tout. Nathan, s'il te plaît, par les compassions du Christ, garde ton cœur. N'ouvre pas ton cœur à tout le monde. N'ouvre pas ton cœur à tout le monde, s'il te plaît. Et moi, c'est la seule prière que je peux faire pour toi, que Dieu garde ton cœur et que le Saint-Esprit t'enseigne aussi à préserver ton cœur. Donc, beaucoup de succès à toi pour le nouveau livre. On l'attend. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ici la sœur Joyce. Si je devrais dire qui est le prophète Nathan pour moi, je dirais c'est un ami, mais au-delà d'être un ami, c'est vraiment un prophète de Dieu. Le Seigneur l'a utilisé à plusieurs reprises pour me parler, pour me donner des directives, pour me guider. Donc, ça serait vraiment ça. Je pense que je le dirai toujours et je le témoignerai toujours que le prophète Nathan est un des hommes de Dieu qui m'a donné un message avec une date précise, un moment précis et plus du 3/4 des messages qu'il m'a donnés se sont déjà accomplis dans ma vie et ça c'est l'authenticité, ça c'est qui vraiment le prophète Nathan est parce qu'il est authentique. Il entend de la part de Dieu mais il ne